7h11, notre témoin ce matin, Thierry Marx. Bonjour. Bonjour. Chef exécutif du Mandarin Oriental à Paris, fondateur des centres de formation cuisine, mode d'emploi. On va évidemment parler de Thomas Pesquet, mais avant, quelques mots, quelques nouvelles de vous, le Mandarin Oriental. Vous avez déjà une idée, une date, une réouverture? Non, on croise les doigts pour mi-mai sur les terrasses, et puis peut-être juin pour la réouverture. Ce serait bien qu'on ait une perspective, parce qu'effectivement, le recrutement, le redémarrage de l'entreprise, la cohésion des équipes, tout ça, ça se redémarre pas aussi simplement qu'on peut l'imaginer. C'est pas un grille-pain qu'on branche comme Ben, ça. je vois l'Union des métiers de l'hôtellerie qui dit 100 000 offres Oui. de recrutement. Ça veut dire concrètement que, par exemple, chez vous, il y a du personnel qui n'a pas attendu la réouverture, qui est parti faire autre chose, exercer un autre métier? Et exactement, exercer un autre métier, aller voir un petit peu en province ce qui se passait. Là, évidemment, la saison va redémarrer en province. Donc, certains de nos candidats qui potentiellement pourraient revenir sur Paris vont rester en province au moins jusqu'au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, le redémarrage n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer, mais au moins une perspective de date nous permettrait d'entrevoir un petit peu la possibilité des recrutements. Mais on est déjà en mode recrutement, là. Bah oui, alors parce Et il y a qu'il y a pas de les réponse. terrasses, mais ça ne Il y a les suffit pas. terrasses où on imagine que ça va réouvrir assez vite, mais effectivement, le mode recrutement, et tout le monde, 110 000 postes, vous l'avez dit, et c'est pas aussi simple que ça. Mais à tel point, vous avez vraiment besoin de cette perspective, parce que j'entends aussi sur RMC là ce matin des restaurateurs qui nous disent, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas avant septembre, ça sert à rien que je rouvre maintenant, si Ouais. c'est pour mettre la clé sous la porte dans quelques semaines. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit que tout a été mis sous hypnose, finalement, et maintenant, la réouverture, le réveil est un petit peu difficile, mais c'est une crise sanitaire, on peut comprendre, mais il faut une perspective maintenant. Alors, parlons de Thomas Pesquet, parlons un peu de Positif. hauteur, de positif, exactement, vous avez le mot, Thierry Marx. Décollage prévu pour l'astronaute français jeudi, direction la Station Spatiale Internationale pour 6 mois, visiblement d'ailleurs avec de bons petits plats, écoutez. Ma première mission, on avait fait appel à Thierry Marx, il avait fait 3 plats pour moi, et cette mission-là, il a récidivé, donc tant mieux. Je vais avoir du bœuf bourguignon, alors j'en cite que quelques-uns, du bœuf bourguignon, une tarte amandine aux poires, des crêpes Suzette. Mes collègues sont très contents, les Américains, les Japonais, le Japonais, les Russes, ils ont déjà prévu de me subtiliser ma nourriture le plus souvent possible, mais ça va se négocier en fait. Le cours de la nourriture française à bord est élevé. Bon, ils vont encore se régaler grâce à vous. Il y a d'autres chefs, évidemment. Vous avez concocté les menus de fête. Oui. C'est-à-dire quand ils arrivent, par exemple jeudi soir, on a déjà une idée du menu de Thomas Pesquet jeudi soir? Oui, c'est ce qu'on appelle la comfort food. On a un pressé de pommes de terre au cèpe, ce qui est très compliqué en termes de protocole sanitaire. On a un bœuf de Bazas, cuisson de 7 heures, donc une très très basse température. Et puis on a une amandine aux poires. Alors tout ça, évidemment, répond à un cahier des charges extrêmement précis. Et ça fait 2 fois que Thomas fait confiance à ce campus de Paris-Saclay et notre centre de recherche et de développement. Donc c'est une fierté, et en même temps, ça nous permet d'entrevoir aussi de la nourriture terrestre. Parce que, évidemment, le cahier des charges, le protocole de Thomas Pesquet est extrêmement intéressant pour ce que nous avons à faire pour le futur de notre alimentation. Oui, parce cette que terre. concrètement, bon, ça donne faim, ce que vous nous dites là, quand on attend amandine aux poires, etc. Mais ça arrive comment? Comment c'est transporté? C'est lyophilisé? Alors, non, pas du tout. La partie lyophilisée, c'est pas nous. Là, nous, on est vraiment dans la comfort food. Vraiment, faut texturer la nourriture. C'est aussi pour le mental de l'équipage. Et Raphaël Aumont et moi-même, moi, je suis la partie artisanale. Raphaël Aumont, lui, est sur la partie protocole et Pour conditionner et pour transporter. conditionner et transporter. Donc, on a évidemment une réflexion forte sur l'alimentation et son grammage, ce qui est extrêmement précis. Thomas est un athlète de haut niveau, donc c'est pas quelqu'un qui peut prendre du poids comme ça dans l'espace. Et puis, en même temps, il faut, au-delà de cette condition sanitaire, il faut le goût. Là, Thomas, quand il est dans Il l'espace... adore les champignons, paraît-il. Oui, C'est compliqué. c'est vrai, c'est très compliqué parce qu'il est en agueusie, un petit peu comme si vous mangiez le nez bouché. Et il faut donner beaucoup de concentration aux saveurs. Et dans les plats de Thomas, il ne veut pas d'intrants chimiques, donc il veut une alimentation totalement naturelle. Donc ça fait un cahier des charges très compliqué. Alors totalement naturel, mais juste d'un mot, Martin Bourdin, il va aussi manger des emballages, paraît-il. Oui, alors je vous rassure, il va pas manger du papier, il va manger en fait des emballages, oui, mais des emballages comestibles, des couvercles en pain de gêne, des housses de transport avec un fond en madeleine, du pain d'épices sur les côtés. L'objectif en fait, c'est de limiter la quantité de déchets à embarquer à bord de l'USS, des déchets qui posent problème dans l'espace puisqu'on ne peut pas les jeter évidemment, et puis ça permet aussi de diviser le volume à transporter par 2, explique Thomas Pesquet. Bon, vous avez l'air moins convaincu, Thierry Marx, mais en tout cas, tout ça
ça, c'est aussi la cuisine de demain. Non, je suis au contraire totalement convaincu. C'est-à-dire que l'expérience que nous avons avec Thomas, c'est la deuxième. Et effectivement, il nous montre quoi? Un équipage en confinement, un équipage en surpopulation, qui va vivre dans ces déchets. Donc effectivement, ces déchets doivent rentrer dans un cycle. Alors vous imaginez bien que nous, on est très attentifs à cela, parce que sur notre planète, c'est à peu près la même chose pour 2050. On va être un petit peu en surpopulation et il va falloir gérer l'eau, les déchets et puis peut-être avoir une alimentation plus équilibrée. Et on a un coup d'avance avec vous, grâce à vous ce matin. Merci d'être passé nous voir, Thierry. Merci infiniment de votre invitation. Et bon courage à vous. Il est 7h16.